Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour, ici Noémie Lemos, autrice d'Imaginaire. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2026 et pour bien la commencer, je vous propose de partager mon coup de foudre littéraire de 2025. Ce coup de foudre, c'est Hiro de Thomas Mariani aux éditions Gulfstream. C'est un roman dans lequel nous suivons l'épopée de Hiro, jeune princesse héritière de la ville flottante de Messine, grande cavalière de Wyvern, une sorte de dragon, qui doit épouser le prince dont elle est amoureuse. Donc ça se présente plutôt bien. Malheureusement, ça ne va pas se passer aussi facilement. C'est un roman qui nous emporte à la fois dans l'action et à la fois dans des tonnes de dialogues très vifs, très amusants, avec un français extrêmement bien maîtrisé. Thomas Mariani est le grand maître des jeux de mots et des répliques truculentes. Il s'inspire de Shakespeare, excusez du peu, et cela donne un livre qu'on a du mal à lâcher. D'ailleurs, j'ai passé une petite nuit blanche, ce qui est extrêmement rare pour réussir à le finir tellement j'étais accrochée. Place au Wishky Pete. Tout a commencé dans les airs, et tout finira de même. Cheveux dans le vent, peau contre cuir, talons contre écailles, la magie au bout des doigts et mes soupirs qui se perdent dans le grand vide du ciel. Hiro se dressa sur ses étriers, passa la tête au-dessus de l'encolure pour le plaisir de sentir l'air battre ses joues et enivrer son esprit. Ce faisant, elle laissa le vent ruiner le travail de coiffure effectué par sa cousine quelques heures plus tôt. Le foulard de cérémonie qui nouait sa chevelure noire finit de se décrocher et partit se perdre en contrebas, ballotté dans tous les sens. Par jeu, Hiro attendit que l'étoffe offerte par son père disparaisse sous la couverture nuageuse. D'une traction sur les rênes, elle ramena les ailes de sa monture et plongea à travers les nuages de haute altitude. La Wyvern, aux écailles irisées de bleu et au poitrail aussi épais qu'un cheval de trait, rattrapa le bout de tissu battu par les courants aériens. Sa draconnière n'eut plus qu'à tendre le bras pour le récupérer. Comme à l'entraînement, pensa Hiro. Après le piquet, ils remontèrent sous les rayons du soleil et les ouvertures bleutées du ciel. Hiro attacha le foulard au pommeau de sa selle. En cette saison chaude, la jeune fille et la lézarde ailée baignaient dans l'air ardent de l'après-midi. Elles volaient à l'unisson, Hiro goûtant un indéfinissable sentiment de paix. Rêve Bleu poussa un cri rauque pour prévenir sa maîtresse. Une ombre se détachait 300 pieds sous eux, sur le tapis cotonneux masquant la Sicile et la mer Ionienne. La forme qui fusait au-dessus des nuages était celle d'un lion aux immenses ailes qui battaient l'air avec puissance et majesté. L'Auguste fondait droit vers l'aéronef à grande voile, d'où avait décollé Hiro quelques instants auparavant. Hiro talonna les flancs de sa monture pour la lancer elle aussi vers l'embarcation céleste, tout en sachant que le lion la précéderait. La draconnière sentit les battements de son cœur s'accélérer. Elle allait enfin savoir s'il était vivant. À l'instar de Hiro, je vous souhaite pour cette année 2026 beaucoup de courage, de persévérance, tout en n'oubliant pas de rire. Au revoir. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.